béni les seigneurs. J'espère que sur Facebook, vous me voyez maintenant. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous a fait grâce, il nous a gardés, il nous a donné la faveur d'être là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, tous les techniques ne nous ont pas causé de grands soucis aujourd'hui. On bénit les seigneurs. Donc nous sommes là comme d'habitude, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11 h pour notre programme. Et aujourd'hui, nous allons partager un thème qui s'intitule « Tenez-vous prêts ». Tenez-vous prêts. Le Seigneur nous appelle à nous tenir prêts. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a beaucoup de choses. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'événements, des événements. En fait, sur la terre des hommes, nous sommes venus en mission. Dieu nous a envoyés en mission sur la terre des hommes. Et sur la terre, nous rencontrons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Si tu n'es pas averti, tu peux facilement te perdre. C'est pourquoi j'aime un message que le pasteur Bienvenu a l'habitude de nous donner. Ce message s'intitule « Perdu et retrouvé ». Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de gens qui se perdent. Il y a d'autres personnes qui se perdent dans la souffrance, dans les déserts. Il y a aussi d'autres, à cause de la souffrance, ils n'arrivent pas à s'y porter, ils lâchent, ils abandonnent la foi, ils manquent de patience dans l'épreuve, ils abandonnent la crainte de Dieu, ils se perdent, ils perdent sa foi. Mais nous avons aussi des gens qui perdent leur foi aussi, non dans la souffrance, mais dans l'abondance. Nous voyons dans la Bible l'exemple de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, lui, il a perdu sa foi, il s'était perdu dans l'abondance. Il a ramassé les richesses de son père. Il est allé dans la prostitution. Les richesses l'ont conduit dans le péché. Ça, c'est un exemple que nous avons dans la Bible des gens qui se perdent dans les richesses. Quand il était dans la souffrance, il craignait Dieu. Et quand Dieu le bénit, ces richesses-là l'amènent dans le péché. Mais il y a aussi d'autres personnes qui se perdent aussi parce qu'ils manquent de patience. Ce n'est pas qu'ils sont pauvres, ce n'est pas à cause de la richesse, mais c'est à cause de manque de patience. Depuis longtemps, on nous avait dit que Jésus revient, il ne revient toujours pas. Ils sont fatigués de la vie chrétienne, ça devient comme une routine. Ils manquent de patience, ils manquent de persévérance en fait. Ils se fatiguent en cours de route. Et voilà, Jésus revient, ils sont surpris, ils sont perdus. La Bible nous montre cet exemple aussi. Nous voyons cet exemple avec les vierges sages et les vierges folles dans Matthieu 25. On nous montre que c'est parce que l'époux tardait à venir. L'époux tardait à venir, ils se sont fatigués, ils se sont assoupis, ils sont tombés dans le sommeil spirituel. Toi qui me suis aujourd'hui, je ne sais pas si tu es dans quel cas, que Dieu nous fasse grâce. Mais aujourd'hui, nous allons voir un peu dans la Bible quelle était la pensée du Seigneur pour nous. Quand nous allons voir l'exemple des apôtres, qu'est-ce que le Seigneur avait dit, avait recommandé aux apôtres par rapport à son retour. Donc voilà, pour commencer, nous allons commencer dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, je suis dans le Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 4 à verset 11. Actes chapitre 1, verset 4 à 11, je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc réunis demandeurs, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit,
ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Ici, c'est le dernier entretien de Jésus-Christ de Nazareth avec ses disciples. Il leur prépare, il leur dit ses essais au revoir. Il leur explique, il dit, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Ne vous éloignez pas encore de Jérusalem parce que si tu lis avant ça, tu regardes dans Luc, la Bible dit que le Seigneur Jésus leur avait ouvert l'esprit, l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Parce qu'avant, ils étaient un peu voilés, parce qu'ils ne devaient pas comprendre en réalité les souffrances de Christ, les saluts qui devaient venir au nom de Jésus-Christ. C'était un peu voilé pour eux. Mais après sa résurrection, Jésus leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent que c'est ce que disait l'Écriture, que le Christ devait souffrir, après il devait ressusciter, que la repentance et le salut devaient être prêchés au nom de Jésus. C'est comme ça que la confusion vient souvent aussi dans la vie chrétienne, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils disent, Jésus avait dit, vous devez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais comment vous dites qu'on doit baptiser au nom de Jésus? Ça aussi, quand il les avait expliqué ça après leur avoir ouvert l'intelligence, Jésus les avait expliqué ça, que la repentance, tout devait être prêché au nom de Jésus-Christ. Mais quand ils ont compris ça, il les a donné ses adieux, il est parti. Il a été enlevé. Ils étaient dans l'émotion, ils étaient étonnés, ils restaient les regards fixés au ciel, ils ne savaient pas quoi faire. C'est alors que la Bible nous dit, deux anges, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils leur apparurent et leur dirent, pourquoi vous restez? Parce que Jésus les avait donné une mission. Il les avait dit, allez, prêchez la parole partout, faites de toutes les nations mes disciples. Mais là, dans Actes, il leur dit, avant d'aller, il faut d'abord attendre le Saint-Esprit. Et Jésus était déjà parti, il devait maintenant aller attendre le Saint-Esprit. Ils devaient se conformer à la mission que Jésus leur avait donnée. Dès qu'ils allaient recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils devaient aller prêcher l'évangile partout. Ils devaient maintenant aller jusqu'aux extrémités de la terre prêcher l'évangile. Mais eux, ils sont restés dans l'émotion. C'est comme ça que les deux anges les ont exhortés pour leur dire, non, ne restez pas là à attendre comme ça. C'est Jésus là que vous voyez qui est parti là. Il va revenir. De la même manière, il est parti, il va revenir. Il vous a confié une mission. Alléluia. La Bible dit au verset 10, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » C'est comme ça qu'ils sont revenus à eux. Et après, si tu regardes le verset 12, ils sont retournés à Jérusalem, selon les consignes que le Seigneur leur avait données. Ils sont retournés à Jérusalem attendre la promesse de la venue du Saint-Esprit. C'est comme nous aussi, depuis les jours où on avait reçu Jésus-Christ, on est devenu enfant de Dieu. On a été peut-être baptisé du Saint-Esprit.
Et le Seigneur ne nous a pas encore enlevés sur la terre. Tant qu'on est vivant, on a une mission à remplir. On a une responsabilité devant le Seigneur. Donc voilà, le Seigneur nous a laissés sur la terre, mais avec une mission. Et pendant cette mission, nous devons servir le Seigneur en dépit de tout. Parce que Jésus-Christ va revenir. Il reviendra, la Bible dit, de la même manière vous l'avez vu venir, il reviendra. Et avant même qu'il ne parte, les disciples lui demandaient même, il dit, Seigneur, quand sera? Si tu regardes dans le verset, dans le verset 6, la Bible dit, et donc réunis demandeurs, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il posait des questions, il voulait savoir c'est quand le rétablissement du royaume d'Israël, c'est quand l'avènement de Christ, Jésus va revenir quand? Depuis qu'on est né, on nous dit que Jésus reviendra. Il avait promis à ses apôtres qu'il est allé leur préparer une place. Il reviendra le prendre, il reviendra. Mais ça se fera quand? Les disciples voulaient aussi savoir. Mais Jésus leur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à nous de connaître que Jésus reviendra telle date. Ça, c'est le Père qui l'a fixé de sa propre autorité. Mais nous, notre devoir à nous, c'est de nous tenir prêts. C'est d'accomplir la mission. Luc nous montre ça dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, versets 35 à 40. On nous montre, Jésus est en train d'exhorter ses disciples. Luc 12, 35 à 40, la Bible dit, mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui offrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille et le trouve ainsi heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus les exhorte. Il dit, tenez-vous prêts. Ce n'est pas important de savoir quelle date Jésus reviendra. Parce que le Seigneur, il est le créateur de l'univers visible et invisible. Shalom, ma soeur Delphine. Il est le créateur de toutes choses. Dans son immensité absolue, il savait que s'il donne une date, il allait former des hypocrites. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Combien de gens font semblant? Il dit, ah, la date s'approche. Comme ça, je vais m'apprêter parce que je vais d'abord gaspiller mon temps dans le péché. Quand je verrai que la date est proche, là, je vais me préparer. Or que l'homme, il n'est pas maître de son souffle. D'abord, la date, on ne connaît pas. La date du retour de Christ. De deux, on ne connaît pas aussi non plus la date de notre départ sur la terre. Tu peux mourir. Tu ne sais pas quand ça peut venir. Jésus dit, il dit, si le maître de la maison connaissait, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait pour percer sa maison, il ne dormirait pas, il veillerait. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Il nous exhorte, nous, en tant que chrétiens, d'être vigilants, d'éveiller, parce que nous ne savons pas quand Jésus va précisément venir. Il nous demande de nous tenir prêts, parce que nous n'avons pas de précision.
du retour de Christ, de quelle date il va venir. Mais nous ne sommes pas seuls sur la terre. Le Seigneur avait dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous aide dans notre marche chrétienne. Le Saint-Esprit nous aide quand nous servons le Seigneur. Mais il n'y a pas que le Saint-Esprit, il y a aussi l'ennemi Satan qui est là. C'est pourquoi nous devons aussi veiller. La Bible dit, veillez et priez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Non seulement on doit veiller parce qu'on ne sait pas quand tu peux mourir, tu dois veiller parce que tu ne sais pas quand Jésus peut revenir. Il peut revenir n'importe quelle heure, ce n'est pas important de savoir quand. C'est pourquoi il est important d'être prêt à tout moment. Mais d'un autre côté, il y a aussi le diable qui cherche qui dévorer, qui ne veut pas nous laisser simplement aller au ciel, qui fait de tout son possible pour nous séduire, pour nous écarter de la voie de Dieu. Mais si un enfant de Dieu n'est pas conscient de cela, il va se fatiguer, il va se perdre en chemin. Alléluia. Il va se perdre en chemin. Comme on nous montre l'histoire de la brebis perdue qui s'est perdue dans le désert. Ça, c'est la parabole que Jésus avait donnée. Il y a les brebis, nous sommes des brebis du Seigneur. Mais il y a d'autres brebis qui se perdent dans le chemin, dans le désert, dans les moments difficiles. Bien-aimés, au fur et à mesure que nous tendons vers le retour de Christ, il y aura toujours des événements malheureux, des événements douloureux. Au jour d'aujourd'hui, si tu regardes l'information, le média, tu vas trouver rien de bon. Toutes les nouvelles, ce sont des mauvaises nouvelles en fait. Ce n'est pas des nouvelles qui communiquent la joie. Tu vas entendre autant de personnes sont mortes du coronavirus. Ah, il y aura encore une autre vague. Avant, c'était la guerre, on tuait les gens, c'était... il y a des soulèvements de l'autre côté, il y a toujours des soulèvements même jusqu'à aujourd'hui. C'était des guerres, des nations qui se divisaient, des pays qui se divisaient. Mais actuellement, c'est la pandémie. Excusez-moi. Actuellement, c'est la pandémie. Des gens meurent. Il y a toujours de mauvaises choses. Et la pandémie dans le monde entier a entraîné beaucoup de choses. Nous voyons aujourd'hui, il y a la crise économique qui s'est entraînée. La pandémie a entraîné la crise économique. Et beaucoup de gens ont perdu leur emploi. La situation est devenue difficile. Ils ont du mal à joindre le deux bouts du mois. La condition se complique. Les gens sont en train de perdre leurs êtres chers. Il y a beaucoup d'événements dans le monde. Ces événements nous montrent la venue de Christ. Ces événements nous préparent au retour de Christ. Mais si moi, en tant que chrétien, je ne fais pas attention, bien-aimé, tu peux te perdre, tu peux te fatiguer. La Bible dit, les adolescents se fatiguent, c'est là que se fatiguent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimé, dans le monde, il y a tellement d'événements. La vie dans le monde, c'est des défis de tous les jours. C'est des combats de tous les jours. Il y a toujours des combats. La vraie victoire, nous l'aurons quand on sera enlevé ou quand tu vas quitter la terre des hommes. Tant que nous sommes sur la terre des hommes, il y aura toujours des choses qui vont soit nous frustrer. Il y aura toujours des événements heureux et il y aura aussi des événements malheureux. Un jour, Dieu peut te faire sourire. Tu bénis le Seigneur, tu rends grâce à Dieu parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a consolé, parce qu'il t'a béni. Mais un jour aussi, tu peux être appelé à bénir le Seigneur parce qu'il t'a fait du mal, parce qu'il a pris un être cher, parce qu'il t'a humilié. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Un enfant de Dieu est appelé à rendre grâce en toutes circonstances. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu passes. Si le Seigneur te donne la joie, tu bénis le Seigneur. Si le Seigneur permet aussi que tu passes des moments de preuve, des moments d'humiliation, tu bénis le Seigneur. La Bible dit, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Ne sois pas un chrétien qui, quand tout va bien, tu es joyeuse, tu sers le Seigneur.
Quand il y a des combats, il y a des défis, il y a des moments difficiles, tu te fatigues, tu te perds en chemin. Non. Reviens au Seigneur. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Pratique tes premières œuvres parce que Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit, il connaît tes œuvres, il connaît ta persévérance. Mais ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu t'es fatigué en chemin. Tu t'es lassé. Pourquoi? Peut-être parce que tu passes des moments difficiles. Ah, moi je suis fatigué. J'avais telle épreuve. C'est fini. J'ai voulu sortir la tête. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Au moins ça s'est passé. Mais tel événement est venu encore. Je suis fatigué. Après ça, il y a eu encore ça. Il y a eu encore ça, mais finalement, je suis devenu, comme un frère disait, est-ce que je suis devenu le terrain d'expérimentation de Dieu? Pourquoi il faut que tous les problèmes de la terre tombent sur moi? Oh bien-aimé, je sais qu'il est écrit dans la Bible, les malheurs atteignent souvent le juste. Mais j'aime la fin de la chose. La Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. Tu as certes des malheurs qui te sont arrivés, qui sont peut-être souvent arrivés dans ta vie. Mais il y a la suite de la phrase. Le Seigneur va toujours t'en délivrer. Le Seigneur va nous délivrer toujours. La Bible dit, tous ceux qui auront abandonné, tu as tout abandonné pour le Seigneur. Tu vas avoir au centuple dans le siècle présent, mais avec des tribulations. Même s'il y a des tribulations, peut-être tu peux te dire, mais pourquoi moi je n'obtiens rien dans la facilité? Pourquoi pour moi il faut toujours qu'il y ait des combats? Pour moi il faut toujours qu'il y ait des luttes avant que je n'obtienne quelque chose. Oui, la Bible dit, nous allons avoir au centuple avec beaucoup de tribulations. C'est normal que tu aies des combats dans la vie, parce que quand tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es en guerre avec le diable. Tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux l'appartenir à lui seul. Tu veux le servir pour aller au ciel. Ne pense pas que le diable va t'applaudir. Ne pense pas que Satan va te laisser faire. Paul dit, à quelle épreuve n'ai-je pas été soumis? J'ai été en péril auprès de faux frères, auprès de faux inconvertis. J'ai éprouvé la faim, la nudité. Mais de toutes ces choses, Dieu m'a délivré. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Oh bien-aimé, qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Les scandales que tu as vus dans l'église. Sache que la Bible dit, les scandales doivent arriver. Malheur celui par qui les scandales arrivent. Peut-être tu avais pris les hommes pour modèle. Tu les regardais. Ils t'aspiraient le courage, la confiance de Dieu. Parce que du reste, Dieu, on ne le voit pas. Mais il est représenté par ses serviteurs. Et des fois, ils inspirent la crainte de Dieu. Ça nous encourage dans notre marche. Comme la Bible nous montre l'exemple de Samuel. Samuel, c'était un serviteur de Dieu, un prophète qui craignait Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur ne laissait jamais tomber à terre une parole qui sortait de la bouche de Samuel. Samuel servait le Seigneur et tout le monde, quand on voyait Samuel, on craignait Dieu. Si tu regardes dans la Bible, il y a des rois qui ont craint Dieu à cause seulement de la présence du juge ou du prophète qui était là, qui craignait Dieu. Et quand le prophète meurt, il retombe dans le péché. Mais aujourd'hui, même les prophètes sont corrompus. Même les pasteurs deviennent des objets de scandale. Au lieu de paître les brebis, ils égorgent les brebis du Seigneur. Bien-aimé, c'est normal. Tu me dirais non, c'est anormal. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que Jésus nous avait déjà prévenu qu'au temps de la fin, plusieurs vont se corrompre, plusieurs vont tomber. Il y aura des serviteurs de Dieu qui vont tomber. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux docteurs. Il y a la confusion. Le fait d'être pasteur ou apôtre ou un ministre de Dieu ne nous exclut pas la possibilité de tomber. C'est pourquoi Paul disait, moi donc je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Et il savait qu'il peut, malgré le fait qu'il est apôtre, il peut aussi être rejeté. S'il ne combat pas les bons combats de la foi, il peut aussi perdre son salut. Il était conscient de cela. C'est pourquoi il traitait durement son corps. Il est tenu assujetti à la parole de Dieu. Et si tu regardes dans la Bible, on donne beaucoup de critères qui sont recommandés pour les gens, les anciens, les serviteurs de Dieu. Ils doivent être mariés d'une seule femme.
Ils doivent tenir leurs enfants dans l'obéissance de la parole. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont mariés de plusieurs femmes. Pourquoi? C'est le temps de la fin. Le temps de la fin, il y a des scandales. Judas était apôtre, mais ça n'avait pas empêché de livrer Jésus, de vendre Jésus. Si le diable est allé même devant Jésus pour lui dire, prosterne-toi devant moi, je te donnerai la gloire. Il n'a pas eu peur de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Il n'a pas eu peur qu'il était son créateur. Et il n'aura pas peur des pasteurs. Il n'aura pas peur des apôtres. Et un pasteur peut tomber, il peut perdre son salut. Judas, il était apôtre, il a perdu son salut, fils de la perdition, on a dit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des pasteurs qui tombent. Il y a des serviteurs qui tombent. Nous vivons les temps de la fin. La Bible dit, l'abomination sera établie dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est le temple, c'est l'église, le corps du Christ. Mais aujourd'hui, nous voyons l'abomination même dans l'église. Nous voyons l'abomination même dans les temples. Ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, ça doit nous rendre vigilants. Pour comprendre que les temps sont mauvais, nous devons racheter les temps. Que Jésus-Christ est en train de revenir, oh bien-aimés. La Bible dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur percerait sa maison, il n'allait pas dormir, il allait veiller. Bien-aimé, ne dors pas. Toi qui commençais à t'assoupir, réveille-toi. La Bible dit, relève-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ va t'éclairer. Le sommeil spirituel, c'est très dangereux. Ça ouvre des portes à l'ennemi. La Bible nous montre dans 1 Roi chapitre 3, l'exemple de ces deux femmes, de ces deux prostituées qui avaient accouché. À cause du sommeil, l'autre est dormi sur son enfant et l'enfant est mort. Le sommeil peut entraîner la mort spirituelle. C'est pourquoi tu remarques dans la vie chrétienne, chaque fois que tu deviens faible, tu ne pries plus comme il faut, tu ne lis plus la Bible comme il faut. Tu vas remarquer les songes que tu ne voyais plus commencent à revenir. Les attaques que tu ne vivais plus, tu commences à vivre ça. Tu vas remarquer des maladies commencent à entrer dans la maison. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. C'est normal que ça arrive, mais tu ne peux pas demeurer dans ça. Tu dois vite te réveiller. Tu dois vite te relever. Demander pardon au Seigneur. Te rendre compte comment je suis tombé. J'avais ouvert la porte où? Comment ça se fait que l'ennemi est venu voler ma maison, mon enfant? Ah, je m'étais endormi, Seigneur, pardonne-moi. Répare vite ta relation avec Christ. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le Seigneur ne vienne te surprendre dans cette situation. Oh bien-aimé, la Bible dit ce qu'il a contre nous, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. Tu as abandonné tes premières œuvres, les ailes que tu avais quand tu avais accepté Jésus. La Bible dit les ailes de ta maison me dévorent. Tu prenais tes temps de prière personnelle. Tu avais tes temps par semaine, tu avais tes temps de jeûne où tu cherchais la face du Seigneur. Mais tu t'es fatigué. Pourquoi? Parce que ça traîne. Parce que ça tarde. La Bible dit, il disait ici qu'il devait attendre. Jésus parlait qu'on devait attendre le retour de Christ. Qu'on ne devait pas se fatiguer. Si tu n'as plus la force, demande la force au Seigneur. Le Saint-Esprit nous renouvelle la force. Alléluia. Mais ne reste pas oisif. Ne reste pas là à ne rien faire. Ton salut dépend de toi. Réveille-toi. Recherche la restauration. Si tu as besoin d'aide, recherche l'aide des hommes de Dieu. C'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui t'ont scandalisé. Mais il y en a quand même. Peu, ils sont peu. Mais qui craignent Dieu, il y en a quand même. Qui recherchent Dieu en vérité. Ça ne peut pas seulement être un homme de Dieu. Même ta soeur qui est spirituelle, qui craint Dieu, qui est un bon modèle pour toi. Vous pouvez vous soutenir, vous deux, dans la prière. Tu peux apporter ton sujet, soutiens-moi, je traverse des moments de faiblesse, je n'arrive pas à prier. Tu vas dans la repentance profonde. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens me restaurer. Saint-Esprit, viens me restaurer. Tu crées des programmes de jeûne, des programmes de prière, des programmes de rencontres personnelles avec le Seigneur. Tu te donnes une discipline. Tu dis, si je me réveille le matin, je ne vais rien faire si je ne lis pas la parole de Dieu. Je dois commencer chaque matin, quand je me réveille, mon premier réflexe, je vais lire un chapitre de la Bible. Discipline-toi
toi, exerce-toi. Oh bien-aimé, Jésus est en train de revenir. Tu ne vas pas dire, ça ne sera pas une excuse, Seigneur, je t'ai fatigué, non. La Bible nous montre l'exemple dans Matthieu 25. Dans Matthieu 27, on nous montre l'exemple des vierges qui s'étaient fatiguées. Mais ils avaient raté leur salut. Après avoir attendu pendant longtemps, ils ont manqué leur objectif. Pourquoi? À cause du sommeil, ils étaient fatigués. La Bible dit, je suis dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent des lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, tous s'assoupissent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. La Bible dit, c'est comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. C'est parce que l'époux tardait. L'époux tardait à venir, ils se sont fatigués, ils se sont endormis, bien-aimés. Ne te fatigue pas, ne t'endors pas, réveille-toi. La Bible dit, Jésus leur disait, qui est toujours la lampe quand on a lu dans Luc 12 là. Jésus leur disait, saignez vos reins. Parce que vous ne savez pas. Saignez vos reins, qui est toujours de l'huile. Regarde les vierges sages, se sont endormis, mais comme ils avaient des lampes, ils se sont réveillés. Ils sont allés à la rencontre de l'époux. Mais ceux qui n'avaient plus l'huile, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, mettez une ceinture à vos reins. La ceinture, c'est la parole de Dieu. Et que vos lampes soient allumées. Vos lampes doivent être allumées. L'huile, tu dois être rempli du Saint-Esprit à tout moment. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous prépare. C'est le Saint-Esprit qui va enlever l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans notre marche chrétienne. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, tenons-nous prêts. Parce que nous ne savons pas les temps. Tenons-nous prêts, bien-aimés. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fatigué. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à nous tenir prêts. Aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à nous préparer. Toi qui étais endormi, réveille-toi. Ce n'est pas le temps de dormir. La Bible dit, d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. La nuit est avancée, les jours approchent. Bien-aimé, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Réveille-toi, ma soeur, réveille-toi, mon frère. Que les événements qui se passent dans le monde ne te fatiguent pas. Que les épreuves auxquelles tu passes ne te fatiguent pas. Prends courage, fortifie-toi. La Bible me montre l'exemple de Josué. Comme Moïse, qui était un prophète, qui était puissant, il avait échoué dans sa mission. Il n'avait pas achevé la mission. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sanctifié le Seigneur. Devant les eaux des Maras, quand Dieu avait donné l'ordre à Moïse de parler pour que l'eau sorte du rocher, Moïse avait désobéi sous la pression du peuple. Au lieu de parler au rocher, il avait frappé les rochers avec les bâtons. Dieu lui avait dit, excusez-moi, Dieu lui avait dit, tu n'es plus digne de faire entrer ce peuple dans la terre promise. Tu n'entreras pas. Tu verras de tes yeux, mais tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple. Quand le Seigneur avait dit ça à Moïse, la Bible me dit que le Seigneur avait dit, tu n'entreras pas à Canaan. Ta mission s'arrête ici. Même si Moïse s'arrête en chemin, même si la mission de Moïse, je ne sais pas qui était Moïse pour toi, ce grand prophète qui a fait beaucoup de miracles. Il s'est arrêté à chemin. Toi, ne t'arrête pas en chemin, toi continue. La Bible dit Josué était resté tout triste. On avait établi Josué à la place de Moïse. Josué, c'est la jeune génération qui devait continuer la mission. Dieu lui a dit, prends courage, fortifie-toi, je serai avec toi.
Ne te décourage pas de ce que tu vois les Saoul tomber, tu vois la mission de Moïse s'arrêter en chemin. Continue. Continue. La Bible dit toutes ces choses nous sont arrivées pour nous servir de leçon. Prends courage, fortifie-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé, relève-toi. L'enfant prodigue n'est pas resté. Lui, il s'était perdu à cause de la richesse, à cause de l'abondance. Mais il n'est pas resté dans la perdition. À un moment, il s'est souvenu, il a dit non, ça, c'est pas ma vie. Je suis quand même un prince héritier. J'ai quand même un père. Et dans la maison de mon père, même les mercenaires, ils ont la nourriture en abondance. La Bible dit quand il est revenu en lui-même, il a pris la décision, il a dit, je retournerai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Pardonne-moi, je ne suis pas digne de ton fils. Mais il a pris la décision d'abandonner les pays lointains, de retourner vers son père. Bien-aimé, retourne à ton Dieu. Prends la décision d'abandonner les péchés et retourne au Seigneur. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que cette parole t'arrache de la distraction. Que cette parole te console, toi qui étais triste. Que cette parole te fortifie, toi qui étais fatigué, peut-être à cause des combats, à cause des épreuves. Relève-toi, prends courage. La Bible dit, ce que je vais repasser dans mon esprit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils se renouvellent chaque matin. Peut-être toi, c'est le désert. Sache que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il est encore capable de te faire du bien. Il peut encore te bénir. Mais que la souffrance dans laquelle tu passes ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Nous devons persévérer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu persévères tout en te tenant prêt, tout en veillant que ta situation, ton état, ta relation avec Dieu est bonne. Que si Jésus revient à cet instant-là, tu hérites le ciel. N'attends pas demain, arrange ta relation avec Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à 11 h, heure de Paris. En attendant, tenons-nous prêts, préparons-nous, car Jésus-Christ revient. Shalom. Je vous dis au revoir.